L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les supporters de l'AC Milan avaient de quoi apprécier leur réveil ce matin. Hier, le club lombard a résisté à Naples pour aller chercher une qualification dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Les Rouges et Noirs atteignent les demi-finales de la compétition étoilée pour la première fois depuis la saison 2006-2007, édition durant laquelle il était parvenu à soulever le trophée. L'affiche 100% italienne aura tenu toutes ses promesses et j'avoue m'être trompé en voyant le futur champion de Serie A l'emporter en tant que favori. L'aspect historique rentre néanmoins en ligne de compte pour les Napolitains, auteurs de deux confrontations pleines de maîtrise malgré un manque d'efficacité inhabituel. Preuve en est la série de 4 matchs consécutifs avec au moins 3 buts inscrits à domicile en C1 sur l'exercice en cours. Le duo Osimhen-Kvara a un peu trop pêché devant le but, mais personne n'oubliera leur parcours européen, c'est une certitude. Bref les amis, on va revenir en détail sur le match avant les deux derniers quarts de finale avec Inter-Benfica et Bayern-Manchester City. D'ailleurs, si certains veulent tenter un prono, c'est le moment de profiter des codes boostés par Betclic jusqu'au 30 avril. Je vais personnellement miser les victoires de Benfica et du Bayern, bien que Manchester City devrait se qualifier. Le code Lexity permet en plus de bénéficier jusqu'à 100 € de freebet si le premier pari est perdant. Je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut toujours jouer dans la limite du raisonnable. Un tel dénouement ne pouvait que faire la une chez les médias italiens. L'AC Milan s'était imposé sur le plus petit des scores lors de la première manche et ensuite réussi à se mettre dans les meilleures dispositions avant de repartir de Naples avec un match nul synonyme de qualification pour les demi-finales. Le Lyon-Milan a encore frappé aux yeux de la Gazzetta dello Sport qui affiche la joie des Milanais face à leurs supporters à l'issue de la rencontre. Le Corriere dello Sport préfère placarder Giroud au premier plan avec le terme de diable en titre en référence à l'énième but d'une importance capitale et rappelle que le club lombard rejoint le dernier carré pour la première fois depuis 16 ans. L'international tricolore avait pourtant mal lancé les hostilités avec un penalty manqué. Or, un certain Rafael Leao lui a délivré un caviar suite à une longue percée du terrain afin de passer de l'enfer au paradis pour reprendre tout au sport. Les deux hommes sont d'ailleurs réunis sur la couverture du Quotidiano Sportivo qui espère désormais voir le derby milanais au prochain tour. Du côté de la presse française, l'équipe était obligée de mettre en avant le buteur et le nouveau gardien numéro 1 de l'équipe de France, grand comme Milan. Les amis, avant de poursuivre sur la suite, je vous demande un petit service dont vous avez l'habitude, celui de lâcher votre meilleur j'aime, évidemment sous la vidéo, pour le soutien, le référencement et parce que la chaîne en a besoin. Merci une fois de plus à tous ceux qui le feront. En parlant de Maignan, il entame la liste des principaux acteurs de la victoire milanaise cumulée. Au-delà de faire des relances précises et des arrêts en cours de jeu, Magic Mike devient petit à petit un spécialiste en matière de penalty. Kvara avait l'occasion de réduire l'écart à 10 minutes du coup de sifflet final, sauf que le français s'est interposé. C'est juste impressionnant, il a vraiment une faculté à rentrer dans la tête de l'attaquant car en chiffres, le bilan est sans appel. Maignan n'a encaissé que 33 des 52 pénaltys / tirs au but qu'il avait à stopper depuis le début de sa carrière, dont 2 des 5 de la saison actuelle. Une mention spéciale au passage à Alex Meret qui a également choisi le bon côté pour repousser le tir aux 11 mètres de Giroud en première période. L'autre facteur X de la rencontre, c'est bien Rafael Leao. Sans son exploit individuel qui mène à l'ouverture du score, l'AC Milan n'aurait pas trouvé le chemin défilé et l'adversaire serait peut-être en demi-finale. Des images valent mieux que 1000 mots. Il a fait la différence avec une longue course de la première moitié de terrain à la surface de réparation adverse. A noter que le sprint du Portugais aurait atteint les 35,1 km/h selon beIN Sport. Je vais garder l'information de côté pour le prochain top 10 sur les joueurs les plus rapides de l'année. Alors l'UEFA l'a nommé homme du match, pour autant si je devais désigner le mien, j'aurais tranché pour un certain Calabria. Le capitaine des Rouges et Noirs s'est montré imparable sur le couloir droit de la défense. Il avait pourtant fort à faire dans son duel face à Kvara et a répondu présent pour empêcher son vis-à-vis d'arriver en zone de vérité. Ronaldo avait l'Atlético Madrid comme victime préférée, Calabria considère visiblement Naples de la même façon. C'est réel au vu des dernières confrontations. Par contre, heureusement que l'AC Milan avait Rafael Leao sur le côté gauche, parce que de l'autre côté, Brahim Diaz a quasiment rien apporté. Il n'a fait que subir au niveau physique et a manqué de soutien pour amener le danger. Les journalistes de l'équipe l'ont d'ailleurs remarqué puisque l'attaquant a écopé de la pire note des 22 acteurs avec un 2 sur 10. Il fait tâche aux côtés des 7 accordés aux deux autres coéquipiers du secteur offensif. Chez les Napolitains, ensuite, certains éléments ont pu s'infliger un poids qu'un bénéfice à l'équipe, à l'image d'une Ndombele, titularisé pour pallier la suspension de Zambo Anguissa. La prestation de l'ancien lyonnais se résume à l'action sur le but concédé où il rate un contrôle, se fait prendre de vitesse à plusieurs reprises, s'arrête, ralentit et raccélère. Spalletti ne l'a pas sorti pour aucune raison à l'heure de jeu. Enfin un mot concernant Kvara, le crack géorgien a certes provoqué avec des dribbles et des tentatives de frappe, cependant il n'a jamais trouvé le cadre, ni en cours de jeu, ni sur le pénalty important à 10 minutes de la fin du match. Il y a vraiment de quoi avoir des regrets.
En parlant de regret, je peux reprendre le terme pour le fait du match à mes yeux, et pour beaucoup d'entre vous j'imagine. Si 2 pénaltys pouvaient changer le cours de la rencontre, un 3e méritait d'être sifflé en faveur de Naples à la demi-heure de jeu. Lozano était lancé dans la surface de réparation pour créer le danger, avant d'être victime d'un tacle appuyé de Raphaël Leao. Les premières images laissent perplexe, mais sur le ralenti on constate clairement qu'il y a pénalty justement. La VAR n'a rien changé, l'arbitre n'a rien sifflé, et le jeu a poursuivi son cours. Je pense que tout le monde est unanime, il y a une erreur d'arbitrage. Spalletti n'a pas manqué de s'en plaindre en interview d'après-match. Je cite, il y a un penalty très clair sur Lozano, sa cheville se tord sur l'intervention de Leao, il risque de la tordre et ça se voit très bien. C'est pas un contact, c'est un coup, ce penalty est clair. Un tel événement a toujours une incidence sur la physionomie du match. En dehors du penalty non sifflé, l'entraîneur napolitain a analysé le match avec justesse. Je cite, ce qui a manqué, nous étions un peu à court de forme. Osimhen a lutté jusqu'au bout mais il ne s'est entraîné que 3 jours. Et si près d'un tel match, ce sont des entraînements de très grande intensité. La défaite en championnat contre Milan, le fameux 0-4, ne nous a pas perturbés. Non, c'est pas tout. En revanche, la trêve internationale, oui, car 3 joueurs sont revenus blessés, d'autres très fatigués. Mais c'est pas une excuse. Lors de ces 2 matchs, on a fait de belles choses et ça m'a fait plaisir de revoir le stade se battre avec l'équipe ce soir. Ensuite, il a tenu à faire un commentaire sur un certain Kvara. Kvaratskhelia, il a une qualité extraordinaire. Comme d'autres, il est arrivé un peu à bout de souffle. On a vu ces derniers temps que certains joueurs sont arrivés avec un peu de fatigue, sans avoir très bien récupéré. Il va encore nous apporter sa qualité pour ce grand objectif qui nous attend. Le fameux Scudetto, et c'est bien parti avec le nombre de points d'avance. En parlant de Kvara, le principal concerné était évidemment déçu au moment de lâcher un post sur ses réseaux sociaux. C'est dur quand je vois les larmes dans vos yeux et que je ne peux pas vous apporter le bonheur. Et je vais faire de mon mieux pour faire d'aujourd'hui une expérience. Désolé et merci pour le soutien que je ressens à chaque seconde. Je vous aime et nous reviendrons plus fort. Il y a encore des matchs devant nous, le rêve continue. On apprécie le petit message fair play de Raphaël Leao dans les commentaires. Crac reconnaît crac. Du côté milanais ensuite, Pioli met un point d'honneur sur l'adversaire. Naples va gagner le titre de champion d'Italie de façon totalement méritée, mais ça nous rend fiers de nous être qualifiés contre un adversaire très fort. Ça a été 2 matchs très équilibrés. Notre double avantage nous a fait jouer très bas et on a peu créé en seconde période, mais c'est bien comme ça. C'est pas tout, une fois de plus. Ça te donne de la force, de la confiance en toi, la capacité de pouvoir gérer la pression. C'est une expérience importante, mais on doit penser au championnat, car soit on gagne la Ligue des Champions, soit on doit terminer dans les 4 premiers. Je suis ravi pour nos supporters qui nous ont toujours soutenus. Au rayon des joueurs, désormais, Tomori a complimenté Maignan. Il amène beaucoup de tranquillité, tu sens sa présence. En dehors du terrain, c'est un professionnel incroyable. Chaque fois qu'on prépare un match, il est là pour discuter sur ce qu'on peut ou ne pas faire. Toujours là pour organiser les choses et aider. Il va même encore plus loin, c'est plus qu'un gardien, il est également capable de nous aider en phase de possession, il est très précis, et quand on a besoin, il sort des arrêts de Fiori classe. Il y a un homme qui faisait d'autant plus plaisir à écouter, c'est évidemment Olivier Giroud. Je voulais faire plaisir à nos tifosi qui sont venus si nombreux à Naples. Je suis content d'avoir marqué sur un travail fantastique de Leao, même si je pouvais marquer avant. On a fait le match qu'on voulait en marquant en première période. Avec cet état d'esprit, on peut rêver. Il fait bien de dire merci à son coéquipier d'attaque. D'ailleurs, chez les consultants, Leao faisait évidemment l'unanimité à l'image de Samir Nasri. Le but, c'est son but, il a tout fait. La façon dont il passe le dernier défenseur, c'est trop facile, c'est phénoménal. Et lors du 4-0, il leur avait déjà tout fait, il leur avait fait la musique. Alors vous savez normalement que les affaires de racisme sont au cœur du sujet en ce moment dans le ballon rond. Plus tôt dans la journée, des supporters napolitains ont lâché des cris de singe aux abords du bus de l'AC Milan devant Leao. L'ancien Marseillais devait encore défendre le Portugais. Les supporters du Napoli, ils ont Osimhen, ça veut dire quoi? On est en 2023, ça doit plus exister. Au lieu de faire des campagnes de l'UEFA ou la FIFA no tout racisme, ils doivent prendre des sanctions envers les clubs. C'est clair qu'à un moment donné, il va falloir agir. En tout cas, la meilleure des réponses du joueur et de ses coéquipiers, c'était la victoire. Une bonne occasion de dire chute en story Instagram après la rencontre. Les Rouges et Noirs ont forcément fêté la qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions, sur le terrain face à leurs supporters et ensuite dans les vestiaires. La ferveur italienne, c'est vraiment un truc. Et bien sûr, comment ne pas mentionner l'équipe à domicile au stade Diego Armando Maradona, qui a haussé le ton du début à la fin du match. L'ambiance était en rendez-vous et il ne manquait plus que le résultat. Malheureusement, c'est un échec. Magnifique.
Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours, j'oublie pas de faire le petit tour sur le réseau à l'oiseau bleu. L'AC Milan avait viré Donnarumma pour prendre Mike Maignan à 15 millions. On est sur le braquage du siècle, je crois bien. C'est réel. Passer d'Hugo Lloris à Mike Maignan sur les pénaltys en équipe de France, et bien préciser les pénaltys. Mamadou Sakho, de la misère à la gloire. Un astéroïde géant se dirige droit vers la Terre. La NASA se prépare à une collision en 2029. Arrêté à l'instant par Mike Maignan. Mike Maignan à chaque match. Le fameux boulot. Calabria contre n'importe qui. Prestation moyenne. Calabria face à Gvara. La fusion avec Maldini. Une déclaration de Raphaël Leao. Calabria a hacké le mot de passe Wi-Fi et l'a changé en 1, 2, 3, 4, 5. En référence au nom de Gvara bien trop long. Les poches de Calabria ce soir. Une paire de clés, un paquet de chewing-gum et Gvara, une fois de plus. Ça voulait de Ndombele au mondial MDR, j'espère que tout le monde a sa télé d'allumer ce soir. Méchant, méchant. Ndombele sur une transition défensive, la clope au bec. Enfin un dernier pour la route, donc on pourra négocier avec Naples pour Osimhen. Les supporters du PSG qui considèrent l'élimination de Naples comme une chance pour s'accaparer le Nigérian. Enfin bref, l'équipe c'est tout ce que j'avais à dire sur ce choc 100% italien. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu de la rencontre. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao.